Bonjour Joséphine et bienvenue à Paris. Bonjour Hilaire. Merci. Joséphine, pourquoi Paris vous attire tant? Tout simplement parce que Paris est le centre des affaires. Et ça dit que vous faites autant d'affaires? Oui, autant. Alors, s'il faut revenir en arrière, 30, 40, voire 20 ans en avant, comment avez-vous passé votre tendre enfance, votre jeunesse, votre vie au lycée, au collège? Ça a été facile, c'était rose. Comment vous vous regardez 20, 30 ans en arrière? Dites-nous. Voilà. Après mon CEP, je dis bien, le CEP, j'entre au lycée de Nouvelle, où je passe quand même, je m'arrête en classe de 3e. Je ne m'arrête pas là, mais j'obtiens mon BPC, je vais dire, en classe de 3e. Puis, papa étant, la même année, papa prend sa retraite. Il doit rentrer au village à Ezeka, parce que je suis d'Ezeka. Alors, ne pourrant plus continuer seule en ville, j'étais encore une petite fille. Papa est obligé de m'amener avec lui, continuer en classe de seconde au lycée de Zeka, où j'étais d'ailleurs interne. Voilà. Et jusqu'en classe de première, j'ai été entraînée par mes copines, par là, la vie, comme ça, les boîtes de nuit. C'est pas méchant, hein, non plus, voilà. Mais j'ai été obligée de rentrer en ville, suivre mes copines et tout, et la vie de... Voilà. Et donc, bref, je me suis arrêtée en classe de première. Je n'ai jamais obtenu mon probatoire. Alors, je reviens en ville, où papa avait quand même une demeure. Oui. Et puis... je vivais pas toute seule, mais avec ma grande sœur. Puis un moment, je vais en ville, parce que excusez-moi d'arriver là, hein, je vais comme ça en ville, et puis je fais la rencontre d'un homme, un Anglais. Je ne sais pas si je vais un peu trop, mais... Non, c'est bon, voilà. Je fais la rencontre d'un Anglais, comme ça, dans la rue. Il était, je me souviens, à l'hôtel au Méridien. Et moi, je passais... justement la rue comme ça, et il nous dit bonjour, ma grande sœur et moi bien sûr, et nous on dit bonjour, bon voilà, il nous invite à prendre un coup. C'est comme ça que, bref, je fais la rencontre de mon mari actuel. Et depuis lors, vous ne vous êtes plus jamais? Jamais séparés. On se marie 3 ans après notre rencontre, jusqu'à présent. Est-ce qu'il vous arrive de voir vos copines de lycée de temps en temps? Oui, quelques-unes. Il y en a certaines qui sont encore au Cameroun. Et la meilleure copine à moi-même, elle est hôtesse à Air France. Il y a 2 fois, quand je vais au Cameroun, je voyage avec elle. Hein. Elle est hôtesse de l'air à Air France. Ndjomo, elle peut m'écouter. Ndjomo, Adeline. Magnifique. Oui. Alors, vous partez du Cameroun pour l'Europe à quel moment? À quel moment je pars du Cameroun pour l'Europe? Quand j'ai fait la rencontre de mon mari. Et je vais vous dire une chose, quand j'ai fait sa rencontre, il était pour 2 jours seulement. 2 nuits au Cameroun. Donc une mission de 2 nuits. J'ai fait sa rencontre, et puis ben voilà, il rentre. 2 nuits ne suffisent pas pour partir. Non, non, c'est vrai, je ne suis pas partie le lendemain quand même. Voilà. Donc, il tombe amoureux, comme on dit, un coup de cœur. Oui. Voilà. Il rentre en Angleterre, parce qu'il partait. À l'époque, il était, voilà, il était comme directeur de projet à ExxonMobil Malabo. Il venait d'être affecté à ExxonMobil Malabo comme directeur de projet. Alors, il quitte de Malabo pour une mission à Douala, voilà. Puis je fais sa rencontre. Et il me dit ce jour, bon voilà, il s'en va en Angleterre chez lui, mais il revient en Malabo, en Guinée équatoriale, parce que c'est là où il est basé actuellement. Ok, je lui dis, ok, c'est super, la Guinée équatoriale, c'est à côté. Oui. Donc, alors, il me pose la question si j'ai un passeport. Je dis non,
je n'ai pas de passeport. Il me dit, ah, ok, on va faire tout ça. Et c'est comme ça que, voilà, je fais des tours. J'étais donc entre Malabo et Douala. Et au bout de... Il avait passé 3 ans. C'est d'ailleurs sa première fois d'être en Afrique, en Guinée équatoriale, et la toute dernière fois même, d'ailleurs. Il a passé 3 ans en Guinée équatoriale. J'étais dans les avions entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et bien sûr, entre le Cameroun aussi et l'Angleterre. Parce qu'il m'a mené en Angleterre plusieurs fois, en France aussi, à Monaco d'ailleurs, parce qu'il avait un domicile à Monaco. Bon, 3 ans après, il quitte la Guinée équatoriale. Le contrat est terminé. Et alors il se décide de m'épouser pour que j'entre en Angleterre. Madame, voilà. Fini le contrat et puis on se marie au Cameroun et voilà, on va en Angleterre. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes une femme épanouie, heureuse, fière? Oui, je peux dire que je suis fière. Je suis fière, ça c'est... Pour vous, que représente être heureuse dans la vie? Pour moi, être heureuse, je pense que pour moi, c'est avoir tout ce qu'on a besoin. Son mari, ses enfants. Son mari, ses enfants, et de la famille qui entoure, et même des bons amis. Oui. Donc, pour moi, c'est être heureux. Hein. Est-ce que, Joséphine, quand vous parlez de bons amis, est-ce que les gens viennent vers vous pour ce que vous avez ou est-ce qu'ils viennent sincèrement pour ce que vous êtes? Comme vous savez, monsieur Hilaire, en amitié, on a plusieurs amis et il y en a qui sont hypocrites. Il y en a qui viennent pour un but, il y en a qui sont sincères. Voilà. Alors, Joséphine, quittant ce volet de votre vie personnelle, est-ce qu'elle ambitionne de faire des choses dans l'optique d'aider les plus démunis? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle a déjà pensé ou est-ce qu'elle a déjà réalisé des actions dans ce sens-là? Oui, beaucoup même d'ailleurs. Lesquelles? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Avec mon mari, parce que quand je vous dis, quand je pars du Cameroun pour l'Angleterre, et mon mari a été affecté tout de suite au Vietnam. Et au Vietnam, j'ai donné des charités à des orphelinats. Je pense, je peux compter 4 maisons de charité au Vietnam. Que j'ai apporté mon soutien. Ben, voilà. Et dans votre pays, dans votre village, dans votre région, est-ce que Joséphine pense quand même y faire quelque chose parce qu'elle est attendue quand même chez elle? Ah oui, ah oui. Dans mon village, j'ai une église qui a été construite par moi. Une église, parce que je suis dans une famille trop croyante. Mon petit frère, d'ailleurs, est prêtre. Donc, j'étais obligée de le faire. Une église qui est juste à côté de notre maison, qui a été construite par moi. Voilà. Que pense Joséphine, que pense-t-elle à l'égard de nos compatriotes de la diaspora? Quelle idée tu te fais des Camerounais de la diaspora, de nos compatriotes de la diaspora? Toi qui les côtoies à Londres, à Paris et un peu partout, quand tu les regardes, quand tu les observes, qu'est-ce que tu penses, n'est-ce pas, de toutes ces personnes qui te côtoient au quotidien? Bon, qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que il y en a qui ne sont pas sérieux. Oui. Il y en a qui sont, bien que je critique toujours, bon, mais c'est pas très important. Parce que moi, je suis aussi trop compliquée. Je le sais. Donc, quand on ne me reçoit pas comme il faut, alors là, j'affiche directement mon comportement triste ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, mais il y en a vraiment qui ne sont pas sérieux.
Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Oui. Joséphine, on sait aussi par ailleurs que vous aimez, que vous êtes très abonné sur Facebook. Hein. Vous regardez tout ce qui se passe parfois de loin comme de près. Que pensez-vous de Facebook? Est-ce que c'est un bon outil ou les uns et les autres l'ont transformé à d'autres fins? Non, Facebook, c'est pas bien. Pas du tout. Nous autres, nous y sommes encore parce que nous sommes têtus. Moi, particulièrement, parce que je suis têtue. Au départ, quand j'ai ouvert Facebook, par l'aide de ma petite sœur d'ailleurs, je ne voulais pas. Je l'ai fait, elle m'a dit non, mais écoute, tu peux retrouver tes anciennes amies du lycée. Tu sais, comme ça, j'ai dit, bon, ok, essayons. Alors, moi, je me suis inscrite, j'ai commencé à retrouver même des amis. Et après un moment, c'est devenu comme si c'était des rendements des comptes, surtout des Africains. Hein. Des rendements des comptes des Africains, des gens qui disent de n'importe quoi, un langage qui est même abusif, qui n'est même pas... Moi, je me demande même si ces gens-là ont des familles. Donc, moi, vraiment, Facebook, je peux le dire, c'est la merde. Alors, je ne sais pas si vous suivez ces débats qui se passent entre nos sœurs qui se prostituent à Paris, un peu partout en Europe, qui s'insultent en longueur de journée sur Facebook. Que pensez-vous un peu de ça? C'est la merde, mais vraiment, dites-nous quelque chose à l'égard de ces sœurs-là. Ah mon Dieu, je ne sais pas ce que je peux dire. Parce que, étant donné que déjà je ne suis pas du milieu, c'est vrai que je les vois faire, je les entends parler, je les lis chaque jour, des injures et tout entre elles, mais je ne suis vraiment pas du milieu, donc je ne sais pas si je peux apporter quelque chose. Ça heurte votre sensibilité quand même, ça vous agace? Mais ça m'agace bien sûr parce que je me dis, la femme perd sa valeur. Quand tu vois tout ce qui se dit sur Facebook, et généralement c'est des femmes. Donc elles n'ont plus de valeur parce qu'elles exposent tout en fait. C'est pas normal. Joséphine, si vous aviez un mot à l'endroit de la jeune génération qui se bat, qui se cherche, que leur diriez-vous? Est-ce que pour vous, la valeur du travail compte encore quand on a de l'argent? Est-ce que ça vaut la peine encore même de travailler? Oui, ça vaut la peine. Il faut travailler toujours. On a de l'argent, oui, mais si on peut en avoir plus, pourquoi pas? Donc, c'est en travaillant qu'on a tout, en fait. Il faut travailler dur pour être au sommet. Voilà. Merci, Joséphine. C'est moi qui vous remercie.